Alors vous savez pourquoi EGL a commencé sa démarche, avant même d'écrire le programme, par une réparation, on peut dire, des mots déformés par l'idéologie socialo-progressiste, qui a donc déformé tous les débats et en a rendu certains complètement tabous, en mettant sur le dos du racisme, ou sur le dos du fascisme, ou sur le dos de n'importe quoi, des problèmes qui sont souvent très, comment dire, très concrets, très pragmatiques, hein, qui sont même sans aucune émotion, c'est juste des analyses de phénomènes. Alors il y a plein de phénomènes qu'on a étudiés, l'amalgame, etc. Bon. Mais là, parlons des migrants. L'intégration des migrants. L'intégration des migrants, c'est un vaste sujet. Économiquement parlant, il est évident que c'est une folie furieuse, hein. Je crois qu'on en a déjà parlé. On a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 150 000 SDF, 4 millions de mal logés. Bon, donc économiquement, c'est impossible. D'autant plus qu'on est un pays complètement désindustrialisé. C'est-à-dire que les emplois, on va dire, de bas niveau, si j'ose dire, qui ne nécessitent pas des compétences, des hautes compétences, sont rares, sont de plus en plus rares, hein. Les grandes usines avec plein de main-d'œuvre comme aux années 70, dans les années 70, c'est dépassé, hein, ça n'existe plus. Donc on sait d'avance que ces migrants, ils ne pourront pas s'intégrer et seront des poids pour la société. Mais alors, pourquoi pas après tout? On est encore quand même un pays riche, malgré tout. Mais quand ces poids, façon de parler, sont en plus absolument pas reconnaissants, sont agressifs, n'acceptent pas nos codes, nos mœurs, notre histoire, et même souvent la détestent, hein, on peut le dire, et viennent avec un état d'esprit qui est quand même plutôt vengeance, revanche, etc., vous comprenez que ça devient une cocotte minute. Donc la réaction des gens, c'est pas du racisme. D'ailleurs, il y a différentes familles d'immigrés, si j'ose dire, de communautés, on peut dire. Donc là, en quelques tweets, ben, on démontre l'évidence que le problème n'est pas le racisme, mais le respect, tout simplement. Et tant qu'on ne placera pas les débats là où ils doivent être, ben on continuera à être étouffé, ostracisé et diabolisé, hein, comme le RN par exemple. Moi, je regrette que le RN ne puisse pas parler de choses sans être accusé tout de suite de fasciste ou de raciste. EJL essaiera avec un ton différent. On verra bien comment ça se passe.